Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui, nous recevons la compagnie GM Productions qui nous présente le spectacle Les Vengeurs, le Flower Killer, qui se joue tous les jours du 8 juillet au 29 juillet, sauf les lundis, au théâtre Paradise République à 19h20. Est-ce correct ? Bonjour Arthur, bah oui, c'est à peu près correct. Bon, on n'a pas commencé le 8, par contre on a commencé le 7. Ah. On a commencé hier, mais c'est pas grave. Donc notre première c'était hier, mais effectivement, donc on est là, on représente donc la pièce Les Vengeurs, le Flower Killer au Paradise République à 19h20 et ça c'était parfait. Bravo à toi. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Eh ben oui, bien sûr. Alors si tu veux bien, Hervé, je commence. Honneur aux dames. Ça marche. Alors moi je suis donc Jennifer Moret, je suis la co-autrice de la pièce et aussi la metteur en scène. Et je fais beaucoup de casquettes dans cette pièce puisque je suis aussi le rôle d'Amy Perle. Et à côté, nous avons... Alors moi je suis Hervé Terris, je suis comédien dans cette pièce Les Vengeurs, le Flower Killer, et je fais le rôle du binôme d'enquêteur-enquêtrice avec Amy Perle, et je m'appelle dans la pièce Joe Speed. Est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases, sans spoiler la fin évidemment, le spectacle pour donner envie aux auditeurs d'aller vous voir ? Bien sûr, avec plaisir. Eh bien, Les Vengeurs, le Flower Killer, c'est une pièce policière humoristique, déjà inspirée de séries télé, dont notamment une qui s'appelle Le Chapeau mollet bottes de cuir, et Les Désenquêteurs, donc Les Vengeurs, qui est la traduction littérale de The Avengers en anglais, qui était si tu veux, le titre original en anglais. Donc les Vengeurs enquêtent sur le meurtre de Pervenche, les Pervenches étant des contractuels, mais aussi des fleurs. Et ils vont s'apercevoir au fur et à mesure de leur enquête qu'il s'agit d'un gigantesque complot qui est destiné à déstabiliser la France entière. Voilà. Et comment tu as eu l'idée de faire ce spectacle ? Bien, au départ, ça vient du fait qu'avec Carlos Lafouetté, qui est donc le co-auteur de la pièce, on jouait une pièce qui s'appelait Le plaisir de rompre de Jules Renard. Et on trouvait que physiquement, on ressemblait légèrement au personnage de John Steed et de Emma Peel. Et on s'est dit, tiens, on va s'intéresser un petit peu à la série. Et puis on s'est dit, à partir de ça, on va écrire une pièce policière, humoristique, puisque bien évidemment, le fil conducteur, c'est Chapeau mollet bottes de cuir. Mais voilà, c'est totalement déjanté, c'est plein de jeux de mots déjantés. C'est pas du sérieux. Le spectateur, il est là pour passer un bon moment, pour rire. Donc voilà. Et du coup, tu as été obligé de regarder de revoir toute la saga ? Oui, j'ai vu, je crois qu'on s'est tapé, on avait fait une petite blague, je crois on a regardé 103 heures de série, quelque chose comme ça, parce qu'on a régulièrement regardé toutes les saisons, pour finalement s'intéresser qu'aux saisons qui sont les plus populaires, qui étaient entre John Steed et Emma Peel. Puisqu'après, il y a eu d'autres Emma Peel derrière, qui ne s'appelaient pas Emma Peel d'ailleurs. On parle peut-être des acteurs originaux. Enfin, l'Emma Peel la plus populaire, c'était... comment elle s'appelait ? Dania Craig. Voilà. Donc c'était la plus populaire, donc le duo était très très populaire. Et effectivement, pour écrire notre pièce Les Vengeurs, le Flower Killer, on s'est inspiré d'un épisode clé, qui est le retour des cybernautes, dont la structure ressemble étrangement à la structure de notre propre pièce. Et après on a rajouté plein de gags, plein de jeux de mots, des choses qui ont strictement des fois rien à voir avec l'enquête, mais qui est juste là pour faire rire, quoi. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Chapeau mollet bottes de cuir, pour l'époque c'était génial parce qu'on voyait de la mise en scène avec des décors en carton et tout, c'était à mourir de rire, mais en même temps c'était assez drôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que ce soit toi qui as écrit la pièce ou toi qui joues la pièce, que c'est un véritable hommage aux séries des années 70, que ce soit Chapeau mollet et bottes de cuir, mais plein d'autres en fait ? Absolument. Il y a plein d'autres séries, puisque comme je te l'ai dit, Arthur, le fil conducteur, c'est Chapeau mollet bottes de cuir, mais on fait référence aussi à d'autres séries, comme par exemple L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, Zorro, Dallas. Donc c'est des séries globalement qui vont des années 70 aux années 90, puisque l'idée, à travers cette pièce-là, c'était aussi de rendre hommage aux gens qui aiment les séries télévisées, qui sont extrêmement populaire actuellement, puisqu'on a beaucoup de Netflix, etc. Il y en a beaucoup. Donc voilà, nous on s'est intéressé, puisqu'on est de la génération des années 80-90, plutôt sur ces séries-là. Mais c'est un hommage globalement aux séries via le théâtre.
Et c'est la première fois que vous venez à Avignon? Alors pour moi, non, c'est la deuxième fois. C'est mon deuxième festival. Le premier festival, bon, c'était un peu particulier. C'était le festival juste après le Covid, où on avait décidé de cibler une seule semaine du festival pour une autre pièce. Et là, c'est mon premier festival, par contre, oui, sur toute la durée. D'accord. Et toi? Et pour moi, c'est mon premier festival en tant que comédienne. Moi, j'avoue que je boycottais un petit peu le festival d'Avignon. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouvais qu'il y avait trop de spectacles, trop de cohue, trop de tout ça. Mais il faut reconnaître que Avignon est on va dire une plateforme pour le spectacle vivant. Donc pour faire vivre une pièce, il faut aller au festival d'Avignon. Donc voilà, et puis finalement on est très content d'être là, donc il n'y a aucun souci. Oui, et l'ambiance fait jouer le jeu, quoi. Je veux dire, Exactement. Et où on peut vous retrouver après le festival d'Avignon? Quelles sont vos dates? Nos dates? Ah, nos dates en dehors du festival? Ouais, en dehors du festival. Ah bah pour l'instant il n'y en a pas. Nous la pièce, il faut savoir qu'elle a été jouée à partir du 15 janvier 2022 et elle se finit pour le moment au 31 juillet 2023 puisque comme tu le sais, le festival d'Avignon s'est fait aussi pour faire de la diffusion, donc pour vendre le spectacle. Donc on va essayer effectivement d'avoir un maximum de dates achetées pour l'année 2024 pour éventuellement revenir à Paris en 2025 dans un théâtre un petit peu mieux que ce qu'on avait avant, peut-être, si on peut parler comme ça. Un peu plus grand. Un peu plus grand, voilà. D'accord, ok. Je rappelle votre spectacle, Les Vengeurs, le Flower Killer, présenté par la compagnie GM Productions, qui se déroule du théâtre Paradise République à 19h20, du vendredi 7 juillet au 29 juillet, sauf les lundis. Merci à vous deux. Merci à toi. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.